Je m'appelle Chuk Xiang. Je suis la fille adoptive de la famille Lu. Le jour de ma majorité, à mon rite de passage, on m'a droguée et j'ai été attirée par le fils adoptif de la famille Lu. Version Luzi. Version Luzi. Donne-le-moi. Mais tes parents t'attendent encore pour ouvrir les cadeaux. Luzi Bey. C'est toi qui es ma demoiselle d'honneur pour mon passage à l'âge adulte. Ne le regrette pas. Nous avons goûté aux fruits défendus. Et depuis, il n'y a plus de retour en arrière possible. Mais très vite, nos actes insensés ont été découverts par nos parents adoptifs. Ils ont voulu nous séparer. Pour pouvoir être avec moi. Luzi Bey a vraiment eu le cœur dur de les faire mourir. Xiao Xiao m'a même emprisonné. Pour la liberté. Et aussi pour venger mes parents adoptifs. J'ai finalement choisi de mettre le feu. Xiang Xiang, que se passe-t-il? Rien. J'ai fait un cauchemar. Ce n'est pas le chemin pour aller à ton entreprise. Cette fois, notre lieu de célébration pour l'anniversaire de l'entreprise est sur une île. Moi, je voulais profiter de cette occasion pour te faire une surprise, d'accord? Fais attention d'abord. Tu n'as rien, n'est-ce pas? « 0122 c'est la plaque d'immatriculation de mon anniversaire. Comment est-ce que Luzi Bey est ici? Xiao Qiang. On se revoit encore. Votre entreprise a déjà pris une telle ampleur. Je me souviens que quand je t'ai rencontré pour la première fois, votre entreprise comptait moins de 100 employés. N'est-ce pas que c'est lui qui l'a racheté? C'est aussi en profitant de cette occasion que j'ai obtenu une promotion. C'est ça. Quel genre de ville est-ce? Combien y a-t-il encore de villes comme c'est? Bien sûr, ce sont des entreprises leaders. Monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Je ne voulais pas te faire une surprise à cette occasion. Je m'en vais. Le banquet va bientôt commencer. Qu'est-ce qui t'arrive? Encore des roses. Merde, j'aurais dû y penser plus tôt. Tout cela était un piège préparé à l'avance par Luzi Bey. Monsieur Lu est arrivé. C'est le président Lu. Il est vraiment beau. Mais être beau, ça sert à quoi? À l'époque, la famille Lu l'a adopté. Mais il a fini par pousser ses parents adoptifs à la mort. Et il a pris leur place. J'ai aussi entendu dire qu'il a confiné le fils légitime de la famille Lu sur une île déserte. Je ne sais même pas s'il est encore en vie ou non. Je ne sais pas si c'est par peur de la rétribution. Ces dernières années, j'ai commencé à croire en Bouddha. J'ai besoin de toi. Avec toi. Réfléchir. Parfum. Parfum, parfum, parfum. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens un peu mal. Je veux aller sur le toit prendre l'air. Alors je t'accompagne. Ce n'est pas nécessaire, je peux y aller seule. Ne bouge pas. Tu ne m'as pas tué à l'époque. Tu es déçu, n'est-ce pas? Pourquoi? Ton retour ne te regarde pas. Ah, désolé.
Se comporter comme ça devant ton frère. Que penserait ton petit ami s'il le savait? Frère. Tout le monde, c'est pour nous deux. On dirait que... Tu n'as vraiment pas peur de mourir. Ah ah. Monsieur Lu a dit que les marques sur votre cou peuvent être cachées avec ce collier. YYU, tu as fait tant de mauvaises choses avec Luriet. Comment n'as-tu pas encore été arrêtée, Mademoiselle Xiangxiang? Nous sommes maintenant dans une société de droit. Monsieur Lu est un homme d'affaires sérieux. Cette chaîne est la seule au monde. Mademoiselle Chu l'a laissé tomber si légèrement. Ça, Monsieur Lu. Devrais-je demander à quelqu'un d'aller chercher des vêtements de rechange? Ça. Tu sais comment le renard marque son territoire. La vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Fais-lui changer de vêtements, attends-moi. Xiangxiang. Tu viens de partir. Je t'ai cherché partout. C'était sur le toit. Ce n'est pas possible. Je viens d'y aller voir. La porte est verrouillée. Le personnel a dit que personne n'est autorisé à entrer. Laisse tomber, on ne parle plus de ça. Jianqian, tu dois me rendre un service. C'est quoi le problème? C'est moi qui ai organisé le projet de la vente aux enchères caritatives cette fois. J'ai sous-estimé le nombre d'accompagnateurs. Tu peux me remplacer. Je ne vais pas y aller. Xiangxiang, je t'en prie. Je n'ai pas encore terminé la procédure de mutation. Est-ce que le directeur Shu a résolu ça? Si ça traîne encore, M. Lu, je ne pourrai plus couvrir ça. Assistante YE, je t'ai trouvé un accompagnateur professionnel pour la séance photo. Photographe professionnel. Tu vends ta copine si facilement, Xiangxiang. Sauve-moi, s'il te plaît. D'accord, juste cette fois. Xiangxiang, tu es vraiment génial. Alors, mademoiselle, dépêchons-nous d'y aller. Et, Xiangxiang, c'est juste un panneau. Qu'est-ce qui se passe avec ton cou? Oh, j'ai une allergie. C'est la nouvelle chérie de M. Lu, vraiment belle. Pas étonnant que M. Lu soit resté fidèle toutes ces années. Il a vraiment des exigences élevées. Il n'a pas peur de prendre des risques. Oser rester près de l'Uzibé. Même en mourant, on ne le sait pas. Ah oui. J'ai entendu dire par YU que ton petit ami va bientôt te demander de l'aide. Mais il mettra longtemps à remarquer ta blessure au cou. On dirait que ton petit ami n'est pas très compétent. S'il n'est pas capable, toi tu le es. Est-ce que je peux le faire? Tu n'as qu'à essayer pour le savoir. Monsieur Lu, veuillez vous respecter. Ceci est un objet offert par le président du groupe Lu, Monsieur Luzibé. Le prix de départ à l'aveugle est de 2 millions. Qu'est-ce que c'est? C'est tellement mystérieux. Et, peu importe. De toute façon, c'est un don de M. Lu, pourquoi tu ne soutiens pas? 5 millions, 8 millions, 10 millions, 15 millions. En chérie. Surprise, 20 millions, 20 millions. Première fois, 20 millions, 20 millions. Deuxième fois, 100 millions. Il y en a autant. Je t'ai demandé de me les faire descendre. Voyons si ça te fait mal. 100 millions la première fois, 100 millions la deuxième fois. Vente conclue, inauguration.
C'est ma cérémonie de majorité à 18 ans. Un dessin original donné comme lot pour l'école primaire de l'espoir. Un an plus tard, l'Uzibé massacre Ligin. Il a racheté cette cage à prix élevé. Mais cette cage est vraiment trop brusque. Oui, c'est vraiment superflu. Alors, tu aimes. Tu m'as fait peur. Alors, tu as eu peur. Devine. D'accord, j'attends ta riposte. Mon Dieu. Waouh, à partir de maintenant. Chaque pièce de collection sera payée par l'Uzibé. Ce nouveau favori de M. Lui est vraiment impressionnant, hein. Je n'ai vu qu'un homme désigner quelqu'un de cette façon. C'est la première fois que je vois ça. Une femme qui décide avec autant d'assurance, c'est impressionnant. YYU, n'oublie pas de faire parvenir le tableau. Et puis, ce compagnon de tournage que tu as trouvé, il n'est pas très doué. Quand tu reviendras au bureau, fais-lui écrire un rapport d'examen de 10 000 mots pour moi. Donne-moi la carte de chambre. Je vais la lui remettre en personne. Uzibé, lâche-moi. J'ai un petit ami maintenant. Tu as un petit ami et vous dormez dans des chambres séparées. Vous n'avez pas assez dormi tous les deux, hein? Tu en fais trop, là. On a séparé. Pourquoi? Si tu ne veux pas te séparer de lui, tu peux aussi. Alors je le tuerai. Tu es folle. Tu viens juste de le comprendre. Pourquoi son baiser est à la fois douloureux et déchirant? J'avais pourtant décidé de l'oublier. Alors l'amour peut vraiment disparaître. Rends-le-moi. Xiang Xiang. Tu dors. Pourquoi tu mets autant de temps à répondre? Je suis en train de rédiger le rapport d'accident. Toi et le directeur lui, je vais me coucher. Quel est ce bruit? J'ai mal à la gorge. Je vais dormir. Xiang Xiang. Ça aurait été mieux de faire comme ça dès le début. Tu ne crains pas les représailles en portant ça. Tu parles de ça. Ce ne sont que des significations que les gens donnent à ces perles. Mais en fait, ce sentiment de compétition me fait me sentir plus vivant dans certaines situations. C'est plus excitant. Uzibé, tu es vraiment un fou. Je me suis séparée de lui. Non. Ça fait 3 ans. Tu as aussi assez joué, non? Il est temps de rentrer. Rentrer. Je n'ai plus de maison depuis longtemps. Il devrait y avoir papa, maman et mon grand frère à la maison. Mes parents sont morts. Mon unique grand frère est également porté disparu. Je ne veux pas répéter la même chose une 3e fois. À moins que tu ne reviennes avec moi. Si tu veux que je revienne, ça peut se faire. Libère mon grand frère. Tu crois vraiment que les gens de la famille lui sont de bonnes personnes? Ils ne sont pas bons. Ils ne devraient pas te considérer comme leur propre enfant. Ils ne devraient pas te gâter et te nourrir comme ça. Ils ne devraient pas te faire recevoir une éducation d'élite. Ce qu'ils ne devraient pas faire le plus, c'est adopter cette loup-garou ingrat.
Pourquoi m'ont-ils ramené à la maison? Tu ne le sais pas, n'est-ce pas? C'est parce que je suis chanceuse, qu'ils veulent que je prenne la malchance de Lu Zhaoqing. Mais ce que je vois, c'est que mes parents traitent tous leurs enfants de la même façon. Tu as le cœur sombre, donc, tu vois tout en sombre. Ne serais-tu pas toi aussi sombre? Qui est vraiment le coupable? On t'a drogué lors de ta cérémonie de passage à l'âge adulte, et tu es venu me demander de l'aide en cachette de tes parents, moi, ce type sournois. Et maintenant tu me dis que tu regrettes. Tu me dis que tu regrettes. Je regrette. Je regrette l'incendie d'il y a 3 ans. Pourquoi il ne t'a pas brûlé jusqu'à la mort? Monsieur Lu, voici ce que l'on vous a apporté ce matin. Qu'est-ce qu'il a dit? Le jeune maître a dit qu'une famille reste toujours une famille. Il pense à vous. Il vous demande de ses nouvelles. Je regrette vraiment. L'année où j'ai croisé Luzibé. Nous avons goûté au plaisir. Atelier, bureau, cuisine, jardin. Il y a des traces de notre flirtage partout. Mais la maison lui est si petite. Comment pourrait-elle cacher le feu? Si Luzibé continue comme ça, il va se faire gronder par son grand frère. Regarde, tu as failli être découvert par ton grand frère. Ne t'inquiète pas, personne ne s'en rendra compte. Xiang Xiang Zibei. Luzibei, Xiang Xiang, c'est ta petite sœur. Ce n'est pas son enfant biologique. Plus tard, Luzibei, pour pouvoir être avec moi, a utilisé des secrets sur les affaires de mes parents pour les pousser au suicide. Je me suis complètement brouillée avec lui. L'île isolée où mon frère aîné est emprisonné. Est-ce qu'il sera là-bas? Retourne lui dire de bien se soigner. Ne viens pas me chercher si ce n'est pas important. Oui. Tu trouves que le petit ami de Xiangxiang ressemble à quelqu'un? Non, monsieur Lu. Shu Cheng et le jeune maître se ressemblent en effet un peu. Mais mademoiselle Xiangxiang n'a qu'un lien fraternel avec le jeune maître. Je m'inquiète juste d'avoir une telle personne près d'elle. Il me rappellera toujours. La présence de Lu Zhaoqing le fera s'éloigner de moi de plus en plus. Monsieur Lu, pourquoi ne voulez-vous pas dire la vérité à mademoiselle Xiangxiang? Je ne peux pas dire que si je le faisais. Il me pardonnerait en effet. Mais il ne m'aimerait plus. Monsieur Lu, où allez-vous? Je vais lui prendre une couverture. J'ai peur qu'il ne gèle. Neige. Où suis-je allé? C'est où? Ah. Mec, tu ne m'as rien fait hier soir, hein? Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas aussi bas que ça. Tu as tellement de talent, pourquoi ne pas faire des films?
Waouh. Xiang Xiang, Hier, j'ai travaillé tard en plus. Je t'ai négligé. Désolé, ce n'est pas grave. Excuse-moi. Je peux m'asseoir ici. Monsieur Lu. Bien sûr, pas de problème. Prenez place comme vous voulez. Si vous êtes sans honte, vous pouvez. Voulez-vous manger quelque chose? Je vais vous en apporter. Ce sera aussi simple que pour Miss Chu. D'accord. Attends-moi un instant. Ici, ce sont tous tes employés, Zuzibé. Ne fais pas n'importe quoi. Et alors? C'est juste un petit déjeuner. Pourquoi es-tu si nerveux? Monsieur Lu. Merci. J'ai fini de manger. Et, est-ce que je dérange votre petit monde à deux? Ah non, 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 c'est une erreur. Monsieur Lu. Je suis désolée, t'es ma petite amie. Elle a un peu peur des gens. Ne t'en fais pas, je ne pense pas que tu sois timide socialement. Mademoiselle Chu, ça ne vous dérange vraiment pas? Si ça ne me dérange pas, c'est bien parce que ça ne me dérange pas. Tant mieux si ça ne te dérange pas. À propos, je dois remercier Mademoiselle Chu. Hier, tu as été très fidèle. J'en suis très satisfait. Et toi, tu es le nouveau chef adjoint des ressources humaines de l'entreprise. Tu t'appelles Chu Cheng. Monsieur Lu. Mais je n'ai pas encore reçu ma nomination officielle. C'est de ma faute. Sinon, je retournerai demain à l'entreprise pour les presser. Merci, directeur Lu. Je vais travailler dur, pour ne pas décevoir votre confiance en moi. Mademoiselle Chu, allons-y ensemble. D'accord. Shen Xiao, qu'est-ce qui ne va pas, Rien du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne en dessous? Pourquoi tu fais ça? J'ai soudainement du travail. Je dois y retourner. Mademoiselle Chu. Où travailles-tu d'habitude? Ma copine, elle a son propre atelier. 23 rue Xiaonan. Faire du traditionnel teinturier végétal. Et se faire avoir par l'Uzibet. Il sait clairement tout. Il veut juste entendre Shu Cheng me vendre de sa propre bouche. D'accord, l'Uzibet, tu as gagné. Alors, Mademoiselle Chu est une artiste. Ce mec est vraiment bien fait. Les petites affaires ne peuvent pas rivaliser avec le président Lu. Une grande famille, une grande entreprise. Monsieur Lu, selon vos instructions, cela vient juste d'être remonté. Ce n'est pas de l'Alaska. Mais il est frais. Goûtez donc. Merci, monsieur Lu. Mademoiselle Chu, vous n'aimez pas. Je viens de me faire les ongles, ce n'est pas pratique. Alors. Ce n'est pas vrai. Le fameux champ de bataille, et c'est moi qui tombe dessus. Tout à l'heure, 2 pattes de crabe sont tombées dans mon assiette en même temps. Que suis-je censé faire? C'est très bon. C'est vraiment délicieux. Je ne mange pas, tu n'as pas à t'en soucier. Ah. Monsieur Lu. Je vais aux toilettes, excusez-moi un instant, Je ne joue plus avec toi. Je n'ai plus beaucoup de patience.
Romps avec lui. Romps au plus vite. Nous pouvons encore faire beaucoup de choses ensemble. Quand tu m'as abandonné, tu étais tout aussi déterminé. 3, 2, sans se retourner. Puisque tu veux jouer, je te suivrai jusqu'au bout. L'Uzibé, tu es vraiment élégant. Même les menaces doivent être enveloppées d'une douce apparence. Bonjour, avez-vous besoin de services de nettoyage? Oui. Puis-je demander s'il y a de la peinture à l'hôtel? De la peinture, oui. Il devrait y en avoir dans le débarras. Mais, mademoiselle, pourquoi avez-vous besoin de peinture? Pour peindre. Monsieur Lu et mademoiselle Xiangxiang sont déjà partis. Alors pourquoi ne pas emporter le tableau? Mademoiselle Xiangxiang a dit que ce tableau coûte 1 milliard, c'est trop cher. Il vaut mieux vous le rendre. Tourne-toi, tourne-toi. Tu m'insultes d'idiot. Non, YYU, juge un peu. Je suis si gentil avec elle. Et elle m'a traité de con. Si je suis un con, est-ce que je lui offrirai un crabe entier? Si je suis un con, est-ce que je lui conseillerais de rompre avec son copain? Président Lu, calmez-vous. Ce SB est l'abréviation de Sweet Baby en anglais. Chérie. Bien sûr. C'est pas mal. La pluie nocturne, hein. Je te demande. Que faire si un petit chat n'écoute pas? Fais la paix. Pourquoi es-tu si irrationnel? Bien sûr, je t'ai déjà apaisé. Oui, oui, oui. Ah. Je t'ai apaisé. Ramène cette peinture et mets-la dans l'endroit le plus visible chez toi. Vaille. Zan San. Nous avons tout notre temps. Allô Tinju, allô. Xiangxiang, tu es rentré. Peux-tu passer par ici? On a une grosse commande. Mais nos couleurs actuelles ne satisfont pas les clients. Il se peut que tu doives ajuster la couleur toi-même. On va faire du sur-mesure. D'accord, j'arrive tout de suite. Votre équipe est vraiment peu fiable, hein. Je t'attends ici depuis une demi-heure, tu te moques de moi. Mademoiselle, prenez d'abord une tasse de thé. Et, qu'est-ce que tu fais? Ces chaussures sont une édition limitée. Vendez votre cours pour ça. Vous ne pourriez même pas vous permettre de me rembourser. Deuxième demoiselle de la famille Som Ningguang. À l'époque, mes parents ont failli me faire fiancer à la sœur de l'Uzibé. Pour nous séparer, lui et moi. Je ne pensais pas te croiser ici aujourd'hui. Je ne veux vraiment plus continuer, Xiangxiang. Xuxiang, tu es la responsable de cette boutique. Tu n'avais pas été chassée de la ville C. Pourquoi veux-tu revenir pour séduire Zibé encore une fois? Vous pouvez ranger ça. Ne blessez pas les autres, d'accord. Écoute, YE, vaille, occupe-toi. Ça ira pour moi. Alors, discutez entre vous. Mademoiselle Som, notre studio est très peuplé. Chacun a son propre travail. Je ne peux pas rester avec vous. YE m'a déjà parlé de tes besoins. Il y a quelques nouvelles couleurs que j'ai récemment teintées dans l'arrière-cour. Veux-tu que je te montre? Avec plaisir. Allez-y.
Voici les nouvelles couleurs de notre atelier. Regarde. Celle-ci s'appelle Yang Fei. C'est un peu plus flashy que les autres. Ah ah. Waouh. Quand tu es la maîtresse d'un homme marié, tu n'as jamais pensé que tu pourrais être victime de représailles. Comment pourrait-elle être la maîtresse? Elle ne dit même pas un mot de trop d'habitude. On dirait vraiment une fille bien sage. Xiao Yun. Cette couleur ne va pas bien sur la matière en soie et lin. Tu peux la nouer. D'accord, sœur Xiangxiang. HMPF, pour cette somme, tu es si peureuse. Les clients sont des dieux. Et maintenant, je me lance dans l'entrepreneuriat. Ce sera sûrement plus difficile que lorsque j'étais sous protection à l'époque. C'est comme toi, une canarie. Comment peux-tu te comparer à nous, de véritables héritières riches? Tu as raison. Regarde si ça te plaît. En général, si ça ne plaît pas, alors il ne reste qu'à faire du sur-mesure. Mais le budget pourrait dépasser un peu. Combien? 2 millions. Pourquoi tu ne vas pas le voler, c'est 2 millions. Miss Sunwear est pourtant une héritière. Elle ne peut pas être incapable de sortir 2 millions, si. Quand j'étais une canarie, mon argent de poche mensuel était plus élevé que ça. 2 millions, c'est juste 2 millions. Dépêche-toi de te teindre. Et ensuite, livre-le personnellement, ça sonne bien. You. Ah, le début de l'été. Tu es folle. C'est comme ça que tu traites ton dieu. C'est juste un dieu, mais avant de signer le contrat. Mes vêtements 230. La teinture que tu as éclaboussée. Je te fais 20% de réduction. Carte au argent liquide. Chu Xiao, espèce de petite maîtresse sans honte. Tu m'attends. Ou alors, pense à une solution. Aujourd'hui, ma sœur m'a vraiment énervée. Tu sais qui j'ai rencontré? Mets-toi à genoux. Appelle-toi toi-même, ou je le fais moi-même. Tu devrais connaître les règles de l'USIB. Quoi? Zibé ne la voulait pas? Non. Comment est-ce qu'elle se retrouve encore avec Zibé? Ça ne devrait pas être comme ça. Xiangxiang a déjà un petit ami. Je pense que Zibé se souvient de leur lien fraternel. Qui croit à ces histoires de liens fraternels? C'est juste pour tromper ta grande sœur, toi, le Bodhisattva. Ah. Mais si Chuxiang a un petit ami, alors ce ne serait pas une infidélité. Si son petit ami le savait, ça serait sûrement très intéressant. Ningguan. Mes parents sont décédés il y a 2 ans. Même si je suis une fille adoptive. Mais après tout, je suis ta sœur. Tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai trop gâtée. C'est ce qui t'a amené à être comme ça aujourd'hui. Désolée, sœur. Je t'ai encore causé des ennuis. Ningguan, puisque tu es de retour. Essaie d'être un peu plus sage, d'accord. Mais je ne suis pas d'accord. À l'époque, toi et le frère Zibé étiez presque mariés. Si ce n'était pas pour Chuxiang qui s'est interposé, tu serais déjà la maîtresse de la famille Lu, Ningguan. Ne parle plus de ces choses sans fondement. Va dans le jardin. Ne salis pas le hall des Bouddhas. Deuxième demoiselle. S'il te plaît. Il va me tuer.
Attends un peu. L'Uzibé va vite se lasser de toi. À ce moment-là, tu ne seras rien. Tiens, c'est la cravate que tu m'as demandé d'acheter pour Shu Cheng. Édition limitée. Shu Cheng est devenu la cible de l'Uzibé à cause de moi. Considérons cette cravate comme une compensation pour lui. Et, regarde vite. On peut encore voir des voitures de luxe dans cette ruelle pourrie. Le propriétaire descend. Il est là. De longues jambes. Un visage qui en impose. Dépêchons-nous de partir. Je ne le connais pas non plus. Oh, il s'approche. On ne va pas recevoir une grosse commande, si. Allez, on y va. Salut, monsieur Lu. Quelle coïncidence, au revoir, monsieur Lu. Quelle coïncidence, je suis venu spécialement te chercher après le travail. Tu es fatigué, je peux te masser un peu en rentrant. Sœur Xinyu, est-ce ton petit ami? Pourquoi ne pas le présenter? Laissez-moi vous présenter mon frère, L'Uzibé, Luluzibé. L'Uzibé du groupe Lu. Tu es en fait la princesse héritière du groupe Lu. Oui, mais pourquoi tu portes le nom de Chou? Ah, je comprends. Elle garde un profil bas en prenant le nom de sa mère, n'est-ce pas? Ah, ça fait 3 ans que vous ne vous êtes pas vus, vous les frères et sœurs. Vous devez avoir beaucoup de choses à vous dire. Je ne vais pas vous déranger. Je compte sur toi pour le studio. As-tu déjà commencé à tisser des liens? Frère. Faisons connaissance avec les amis de ma sœur. N'est-ce pas normal entre frères et sœurs? Puis ton ami est si fiable. Si je ne l'aide pas, c'est ton honneur de princesse qui en pâtira. Jouzibé, n'oublie pas. Même si nous ne sommes pas sur le même registre familial, je suis quand même ta sœur de nom. C'est parfait alors. Nous allons tous les deux être inscrits sur le même registre familial. D'accord. Au revoir. Espèce de salaud. Sois sage aujourd'hui. Je ne veux pas en venir aux mains. L'Uzibé, tu es en train d'être la maîtresse. Tu te rends compte? Quelle maîtresse? Quoi? À l'époque ancienne, on m'aurait appelé une concubine. Quelle honte. Très bien, honteuse, parlons un peu sérieusement. Toi, sérieux? Oui, après tout, dans certains domaines, tu ne peux pas te passer de moi. Moi non plus de toi. Alors faisons chacun un pas vers l'autre. Je te permets d'avoir un petit ami, mais notre relation ne doit pas se briser. Non, L'Uzibé. Je ne veux pas te tromper. Je te conseille de ne pas chercher des ennuis sans raison. Alors je vais te donner une bonne nouvelle. Le deuxième fils de la famille Song est hospitalisé à cause d'une allergie à la peinture rouge. Lueshi, tu cherches à te vanter. Oui, alors maître, ça vous plaît. Lulu, général. Tu veux vraiment faire de Miss Xiang Xiang ta concubine? T'es sérieux ou quoi? Tu as déjà vu une concubine qui se comporte bien. Tu veux dire celle qui s'appelle Shu Cheng? Il faut qu'il me colle au train, sévèrement. Il ne cherche pas à piquer la personne de Xiang Xiang. Tu ne comprends pas la relation entre lui et moi. Donc, je ne cherche ni l'argent ni la gloire. Un homme comme ça est le plus dangereux. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Attends. Peux-tu m'aider à regarder? Est-ce que cette cravate me va bien? J'aime ça aussi beaucoup. Pendant la réunion tout à l'heure,
Je montrerai au grand frère le cadeau que le maître m'a offert. Attends, cette cravate, ce n'est pas moi qui l'ai achetée pour Shu Cheng. Comment se fait-il qu'elle soit chez lui? Si Shu Cheng la voit, ça va mal finir. Ah ah. Et, qui va là? Arrête-toi. Est-ce que le deuxième oncle de Shu Cheng peut rattraper ce Pikachu? Je ne pense pas. Regarde, ce Pikachu court aussi vite qu'un éclair. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si élégant maintenant. Tu n'as pas besoin d'être aussi pressé. Signu est toujours là. Pourquoi c'est si serré? Ah, va acheter de la salive. Lâche-moi. Zouzifan. Lâche-moi tout de suite. Lâche-moi. Ne crois pas que parce que tu es mignonne, je n'oserais rien te faire. Tu es devenu fou, non. Rends-le-moi vite. Et cette cravate n'est pas vraiment celle que tu voulais m'offrir. Sinon, soit tu la jettes, je vais en acheter une autre. De toute façon, assure-toi qu'il ne la voit pas. Veux-tu le cueillir toi-même? Monsieur Lu. Monsieur Lu, vous m'avez appelé. Oui. Y a-t-il quelqu'un ici? Il n'y en a pas. Oh. Mais c'est vous qui m'avez appelé. Ah oui. C'est moi qui t'ai fait venir. Je voulais juste que tu regardes cette cravate. Qu'en penses-tu? La cravate du directeur Lu est naturellement élégante. Ah. Tu as vraiment du goût, gamin. Oui, cette cravate sent bon. C'est une édition limitée. Comment se fait-il que M? Lui en est aussi. Il a même insisté pour que je vienne voir. Allez travailler. Courage, je crois en toi. Merci, M. Lu, je vais travailler sérieusement. Je ne vais pas décevoir vos attentes. Vaille. Et tu sors comme ça. Tu n'as pas peur que Shu Shen te voie. Et moi, qu'est-ce que je fais? Il y a un paravent à l'intérieur. Là-bas, il y a des vêtements de rechange. HMPF. Pardon, je vais le réchauffer. Ce n'est pas nécessaire. Xiang Xiang, ce vêtement est un modèle homme, non. Comment ça se fait que je ne l'ai jamais vu? C'est un oversize que je viens d'acheter. Style boyfriend, assieds-toi. Au fait, ce truc. Ton peignoir Pikachu, il a disparu. Je voulais juste te le laver tout à l'heure. Je ne l'ai pas trouvé, je l'ai donné au pressing. Un peignoir à 100 ou 200, au pressing. Au fait, il m'est arrivé un truc drôle au boulot aujourd'hui. Quelqu'un, portant un peignoir Pikachu exactement comme le tien, est recherché par notre entreprise. Ta tenue de nuit, viens la chercher ce soir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que ce Pikachu, c'est moi? Désolé, Xiang Xiang, je pense juste que... Allô, bonjour, je suis Luzibé. Le peignoir de ta petite amie est chez moi. Fais-la venir le récupérer. Qui a-t-il? Le directeur lui a dit de venir chercher le peignoir chez lui. Le directeur lui a dit de venir chercher le peignoir chez lui. On en parlera dans la voiture tout à l'heure. Désolé, je n'aurais pas dû te cacher ça. Il n'a pas besoin de parler.
Depuis quand ça a commencé entre vous? C'est mon frère. Quoi? L'Uzibé est ton frère? Oui. Donc vous êtes frère et sœur. Demi-frère, demi-sœur. Moi et L'Uzibé avons tous les deux été adoptés par la famille Lu. Pas étonnant qu'il me fasse récemment des promotions. Je n'ai pas encore reçu la notification officielle de ma nomination. Sinon. Demain, je retournerai à l'entreprise pour leur rappeler de se mettre au travail. Allez, je crois en toi. Si on dit ça. Il m'a reconnu comme son beau-frère. Eh bien, on peut dire ça. Xiangxiang, je suis désolée. Je ne savais pas que tu allais aider le directeur Lucito le matin. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Frère. Frère. Shu Cheng, désolé. Avant, Xiangxiang s'était fâchée contre moi. Elle m'a bloqué. C'est pourquoi j'ai été obligée de t'appeler. Je ne pense pas avoir causé de malentendus avec vous deux. Oh, non, non. Le président Lu n'a pas du tout été mal compris. Et on l'appelle encore le président Lu. Il n'est même pas au bureau. Appelle-moi grand frère comme Xiangxiang. Et, grand frère. C'est quoi ce raisonnement? C'est un raisonnement de bébé, bébé. Tu ne t'y attendais pas, hein, bébé. Ne sois pas si fier. Je prends les vêtements et je m'en vais. Merci beaucoup, Shu Cheng, aujourd'hui. De nous ramener Xiangxiang chez elle. Mais récemment. Elle pourrait vouloir rester à la maison. Ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Xiangxiang n'est pas rentrée depuis 3 ans. Elle doit vraiment manquer sa maison. Elle ressemble encore plus à un grand frère. Ce n'est pas que j'ai encore du travail, Monsieur Chou, vous. Oui. Monsieur Chou, regardez ça, lui. Si vous ne voulez pas venir à la côte. Je ne me dérangerai pas de vous transférer. Je sais, oui. Vous savez, oui. Ah. Xiao Xiao, ce travail peut être fait à tout moment. Mais tu es revenu spécialement cette fois. Tu devrais passer plus de temps avec ton frère, non. Regarde Shu Cheng. Contrairement à toi, Xiangxiang, qui est parti jouer pendant 3 ans, tu es complètement déconnecté. Alors je ne vais pas vous déranger à vous remémorer le passé. Je viendrai te chercher demain matin pour aller au travail. Ce n'est pas nécessaire. Demain, je l'emmènerai au travail. Shu Cheng, concentre-toi bien sur ton travail. Je crois beaucoup en toi. Merci beaucoup, monsieur Lu. Pas de quoi, frère. Vaï, allez. D'accord. C'est toi, Chuxiang. Je suis ici pour livrer des échantillons de couleurs. Ta sœur est là. Donne-les-moi, je les lui apporterai. Pas besoin, j'attendrai juste qu'elle arrive. Tu ne me crois pas. Tu me prends pour une ennemie imaginaire de ta sœur dans un mariage arrangé. Je n'oserais bien sûr pas y croire. Tu veux attendre, c'est ça. Va attendre dehors alors. C'est un endroit pour que les invités se reposent, tu n'en as pas le droit. Désolé, l'utilisateur que vous essayez de joindre est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Laisse cette pluie torrentielle tomber. C'est un endroit pour que les invités se reposent, tu n'en as pas le droit.
C'est si pitoyable. Qui m'attend? J'attends Som Ning. Viens avec moi. Oui, directeur Lu. Et, frère Zibé. Qu'est-ce que tu fais ici? Shibé. Tu es là, pourquoi tu ne m'as pas dit bonjour? Laisse-moi me préparer un peu. Tu es là, je pensais que tu avais disparu. J'étais justement sur le point d'appeler la police pour toi. Monsieur Lu, que voulez-vous dire par là? Xiangxiang t'a appelé plus d'une dizaine de fois, mais tu ne répondais pas. Mais d'habitude, quand tu m'envoies des messages, tu es plutôt réactif, non? Xiangxiang, je viens juste d'être en réunion. Mon téléphone était en mode silencieux. Je suis vraiment désolée. Pas de souci, Niani. Je sais que tu es occupé. Regarde, c'est la couleur que tu voulais la dernière fois. S'il n'y a pas de problème. Il y a un bon de réception à l'intérieur. S'il te plaît, signe ici. Si tu as besoin de faire des ajustements plus tard, dis-le-moi. Je viendrai personnellement le livrer après teinture. Un chien qui s'appuie sur son maître. Ningduan, je ne t'ai pas encore parlé. Tu ne connais pas Xiang. Comment peux-tu faire attendre quelqu'un si longtemps dehors? Je te dis, excuse-toi vite auprès d'elle. Et, ta petite sœur, elle n'a pas passé trop de temps à l'hôpital. Sa maladie n'est toujours pas guérie. Veux-tu que je contacte un spécialiste pour qu'il examine son cerveau? Pardon, Chuxiang, je n'aurais pas dû te chasser. C'est de ma faute, Xiang, tu es toute trempée. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Xiang, je vais t'aider à changer de vêtements. Faisons-le ensemble. Est-ce que je peux vraiment me lever maintenant, hein? C'est entièrement ma faute, Ziban. J'ai fait souffrir Xiang. Voici le nouveau Baiao Yinzen. Et c'est, d'accord. Xiang, tu viens de attraper froid. Porte plus de vêtements, merci pour le conseil. Au fait, Zibé, tu voulais me voir pour quelque chose aujourd'hui. Je voudrais commander un costume assorti à cette cravate. C'est un cadeau de Xiang. Comment ça, ce salaud ne peut pas accepter cette cravate? Alors je vais choisir quelques tissus. Ce n'est pas nécessaire. Je trouve que le tissu que Xiang a apporté tout à l'heure est plutôt joli. Et il va très bien avec cette cravate. Ce tissu ne convient pas pour faire un costume. Vraiment? Alors, on en fera une chemise. Ce n'est pas non plus approprié. C'est un tissu pour une robe de soirée sur mesure. Et ce n'est pas du tout adapté à toi, frère. Vraiment? Alors fais-moi une jupe. Sinon, faisons comme ça. J'y ai, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Je vais d'abord te prendre les mesures, d'accord? D'accord, je ne vous dérangerai pas alors. Arrête-toi. Prendre les mesures, c'est une petite chose, pourquoi déranger mademoiselle Som? Tu viens. Je ne veux pas de Xiang. Elle n'est pas une employée de notre famille Som. Ça ne serait pas très approprié, non. Ne pas vouloir faire même les petites choses comme mesurer la taille. On dirait que tous vos partenaires de la famille Som sont aussi arrogants. Nini, ça va. Laissez-moi faire, d'accord. Alors, je vais donner ta carte de couleur à notre designer. Regardera s'il y a des ajustements à faire et te tiendra au courant. Ayez peur. S'il vous plaît, M. Mu. Épaule 53, bras 65. Jambes 100. Et. À une telle distance, tu comprends ce que tu mesures. Mes yeux sont ma règle. Peux-tu lever la main, s'il te plaît?
Tour de poitrine 106, tour de taille 80. La silhouette est plutôt bonne. Et le tour de hanche est... Je tombe, je tombe, je tombe, je tombe. C'est ça. J'ai fini de mesurer. Tu es sûr? Il reste encore à mesurer le tour de cou. Sinon, tu crois que c'est quoi? Tu te fâches. Comment peux-tu oublier ma taille actuelle? Père, pardonne-moi, je sais. Est-ce que c'est parce que ça fait trop longtemps que tu n'es pas à mes côtés? Zibé. Zibé. Désolé. Je ne sais pas. Sœur Ningyi, j'ai terminé de mesurer. Nous avons tous vu la carte des couleurs, la luminosité globale. Il faut l'ajuster un peu. Pour le reste, il n'y a pas de problème. D'accord, je vais te faire une nouvelle version. S'il n'y a rien d'autre, nous allons y aller. Ce livre. Ah ah. Je vous l'offre alors. Sœur, je ne voulais pas faire exprès. Je ne savais pas que Broder Zibé viendrait. Je le fais tout ça pour toi, c'est pas possible. Moins de problèmes avec moi, et je serai déjà très content. Kuxing, c'est toi. Tu oses t'en prendre à moi et à ma sœur. Regarde comment je vais m'occuper de toi, oh là là. Monte dans la voiture. Je veux rentrer chez moi tout seul. Je t'ai dit de monter dans la voiture. J'ai dit que je voulais rentrer seule. Laisse-moi descendre ou je saute de la voiture. D'accord, si tu sautes et que tu ne meurs pas, je te ferai vivre. Luzibé, tu es complètement fou. On ne peut pas rester sans se parler pour toujours. Quel genre de femme veux-tu? Si tu ne peux pas l'obtenir, pourquoi fais-tu semblant d'être sincère devant tout le monde? Xiang Xiang, tu dois parler avec ton cœur. Tu veux la liberté. Je te l'ai donnée. Mais ta promesse envers moi. C'est ça, la liberté. Tu ne fais que laisser voler plus longtemps le cerf-volant que tu tiens en main. Tant que tu veux récupérer, tu peux le faire à tout moment. Comme aujourd'hui chez les Sommes. Tu n'as jamais pensé à rester dans l'ombre. Tu n'étais que une façade sous la peau de frère Jia, faisant scandale partout. Ah là là. Tu m'as vraiment démasqué. Souris un peu. Tu devrais profiter de ce jeu tant que j'ai de la patience. Et non pas me provoquer sans cesse comme maintenant. Encore et encore. Tu sais, c'est moi qui fixe les règles du jeu. Après tout, c'est moi qui décide des règles. Aïe. Pourquoi descends-tu de la voiture? Je viens chez toi pour manger gratuitement. Ce n'est pas Luzibé. Peux-tu être encore plus insupportable? Shu Cheng a préparé le repas pour nous deux. Pour toi. Je peux apporter mon propre repas. Xiang Xiang, tu es rentré. Il ne reste qu'un plat à faire. Va te laver les mains. Ce n'est pas nécessaire, je vais m'occuper du reste des plats. Monsieur Lu. Je n'ai prévu que 2 personnes. Arrête, tu ne sais pas cuisiner. 3 ans, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Arrête, j'ai appelé le chef. Ce n'est pas nécessaire. Tu peux aussi goûter à la cuisine que Shu Cheng et moi avons préparée. Je t'ai dit d'arrêter. Si tu ne veux pas manger, tu peux partir. Réfléchis bien et regarde-toi clairement. Cet homme est plus attentionné envers moi qu'envers toi. Désolé, frère. J'ai fait souffrir Xiang Xiang. L'important, c'est que tu le saches. Xuchan, ne l'écoute pas, il délire. Ce qui m'a toujours blessé, ce n'est jamais toi. HMPF.
Luzibe, pars. Pourquoi? Je ne pars pas. Xusheng est mon petit ami. Je sais pourquoi tu es venu aujourd'hui. Je t'en prie, crois-moi. Ne fais pas n'importe quoi devant lui. Tu tiens tellement à lui. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Tu sais ce qu'il est. Je sais qu'il n'est pas bon. Mais tu sais pourquoi je suis avec lui. Parce qu'il est assez ordinaire. Les jours passés avec lui sont toujours calmes et sereins. Il n'y a même pas de grandes fluctuations émotionnelles. C'est ce que je désire le plus. C'est cette simplicité. Et cet amour libre et sans contrainte. Tu as obtenu la simplicité. Alors, as-tu trouvé l'amour? Et qu'en est-il? C'est toujours mieux que d'être avec un meurtrier comme toi. Chia chia. Tu me détestes autant que ça. Ne devrais-tu pas? Lusin. Je te prie de ne plus jamais dépasser les limites. Je ne le veux pas, alors que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu vas me laisser tranquille, c'est ça? Dégage. Ne me pousse pas à bout. Au final, qui est ce qui pousse qui? Dégage. Dégage. Alors merci, sœur Lu. En fait. Xiangxiang, tu t'es disputé avec ton frère. Il est parti. Tu es vraiment en colère contre moi. Mangeons. Oh. Il doit penser que je ne te mérite pas. Mais Xiangxiang, ce n'est pas grave, je vais travailler dur. Fais en sorte de lui montrer ta supériorité quand tu seras face à lui. Il sera sûrement satisfait. Mademoiselle Chu, voici le dîner spécialement préparé pour vous par M. Lu, nous serons à votre service tout au long du repas. Je ne vais pas en manger, je vais l'emporter. Xiangxiang, vous venez de vous disputer, là, il a déjà fait des avances. Ne sois pas capricieuse, mange. Ce n'est pas une avance. C'est clairement une menace. Servez le plat. Voici le premier plat, foie de porc sauté avec tripes de porc, insouciant. C'est la deuxième étape, impossible de s'envoler avec des ailes coupées. La dernière étape, s'entraîner dans la mort. Ce n'est pas Xiang. Que veut dire ton frère par là? Dis-le à Luzibe, et fini de manger. Merci pour l'hospitalité. D'accord, mademoiselle Chu. Puis-je partir? Voici la note d'aujourd'hui. En utilisant la réduction de M. Lu, le total est de 990 000. Pouvez-vous, s'il vous plaît, régler, mademoiselle Chu? Il n'a pas payé. Le compte de Xucheng il y a 3 ans recevait chaque mois un virement régulier, en provenance de l'étranger. Bien que je n'ai pas vérifié la source en détail, je peux affirmer avec certitude que c'était pour soudoyer Xucheng et sortir avec mademoiselle Xiangxiang. Continuez à chercher. Chaque centime dans ce monde a une origine. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Mais il n'est vraiment pas nécessaire d'informer mademoiselle Xiangxiang. Penses-tu qu'il va encore se réveiller? C'est pourquoi vous avez spécialement demandé au chef de livrer le repas. Le salaire de Xucheng, même s'il est élevé, n'est qu'un salaire ordinaire. 990 000, considérons cela comme si j'avais planté une graine de doute dans le cœur de Xuxiang. J'ai semé une graine de suspicion. Je n'ai pas d'argent. Si je paye, peut-être que Luzibe me regardera d'un autre œil. Je vais le chercher. Et, Xiangxiang. Je paie. D'où tu as autant d'argent? J'ai travaillé pendant tant d'années. J'ai aussi un peu d'économie. Ce ne doit pas être tout ton patrimoine, hein. Même si je ne gagne pas beaucoup. Mais si tu as besoin de quelque chose, je peux te donner tout ce que j'ai. Tu peux compter sur moi, frère. Ne sois pas capricieuse. C'est parce que tu avais peur que mon frère ne t'aime pas.
Ne t'inquiète pas, je te le rendrai. On n'a pas besoin de dire ces choses entre nous. Mademoiselle Chu Xiang. Qu'est-ce que tu fais ici? Le président lui m'a demandé de te dire. Il est en déplacement récemment. Tu ne peux plus venir te chercher au travail. Je n'avais pas la permission de toute façon. Bon, je m'en vais alors. J'ai entendu. Et, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Rien. Tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Oui, j'ai trouvé de l'argent. Ce n'est pas comme si on ramassait de l'argent. Récemment, un gros client s'est intéressé à ta dernière teinture en bleu-vert. Si on réussit à conclure cette commande, on aura de l'argent. Pourquoi tu fais cette tête? Tu n'es pas content. Je ne sais pas trop. Je trouve juste que quelque chose cloche. Ah, je sais que tu as juste peur de te faire avoir. Mais regarde, il faut encore payer le loyer bientôt. Si on arrive à conclure cette commande, ça ne peut nous apporter que des avantages. Allez, s'il te plaît, essaie au moins. Si ça ne marche pas, on s'en va tout de suite. Tu as raison. Ne pense pas trop, d'accord. Je pense que c'est le ciel qui voit que nous sommes bons et bienveillants, et qui nous a spécialement donné cette opportunité. Depuis quand es-tu si impudique? Allons, pars. Ce n'est pas si grave. Il vaut mieux prévenir que guérir, allons-y. Entrez, vous deux, s'il vous plaît. Mademoiselle Meng, Mademoiselle Chu, prenez un peu de thé. Vous me connaissez, bien sûr. Dans notre club, nous nous renseignons toujours à l'avance sur nos clients. Mademoiselle Chu, Mademoiselle Meng, vous deux. Attendez un instant, je vais appeler le patron. Ne bois pas l'eau ici. Mieux vaut ne pas boire. Oh non, c'est du gaz soporifique. Vite, couvre-toi le nez et la bouche. Oui, c'est grave. Nous avons été piégés. Mais tout cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est que l'USIB n'est pas à C-City. C'est le téléphone de l'USIB. Appelle-le après être sorti. Tu seras en sécurité. Il ne te vise pas. N'oublie pas de l'appeler. Je l'ai noté. Xiao Xiao, où sommes-nous? Oui, je dois vite appeler l'USIB. Bonne collaboration, M. Lu. Qu'est-ce qui se passe, si pressé? Monsieur Lu, Mademoiselle Xiang a disparu. Quoi? Où sont les gens que j'ai envoyés pour la protéger? Sont-ils tous inutiles? Monsieur Lu, c'est Yanning, ils ne peuvent pas entrer. Mais on ne capte plus le signal du téléphone de Mademoiselle Xiang. Il faut alerter la police immédiatement. Pour la deuxième demande de trajectoire, il faut un hélicoptère. Et pour la troisième, je veux toutes les caméras de Yanling. D'accord. Bouddha. Je te fais confiance cette fois. À condition que tu puisses assurer la sécurité de Xiang. Je sacrifie quelques années de ma vie sans problème. Mademoiselle Fleur. Nos frères sont vraiment sympas. Un tel bijou. Pouvoir en profiter une fois, ça me suffira pour toute une vie. Je me demande juste si le médicament a bien fait effet. Il y a encore des dizaines de frères dehors, non? Ne t'inquiète pas, Mademoiselle Som a dit que le médicament est très efficace. Et en ce moment, c'est le moment où il est le plus puissant. Mademoiselle Som, c'est Som Ning Ning. Je ne l'embête pas. Mais elle s'accroche à moi. Ah, viens ici. Petit trésor, viens. Laisse ton grand frère bien te chérir. Ah, mon frère est l'Uzibet. Ne vous approchez pas. Ça doit être une lettre d'admission. Alors je suis toujours son grand-oncle. Stop. Ah, aujourd'hui, ils sont tous ton frère. Allez ensemble, ne t'approche pas. Que dis-tu?
Som Ningguang a drogué Chu Xiang pour se venger de lui. Lu Zibei l'a déjà découvert, oui. Le directeur lui a déjà envoyé des hommes pour tuer. Il a même appelé la police. C'est vraiment un incapable. Il n'arrive même pas à gérer un simple Chu Xiang. Faites revenir Som Ningguang immédiatement. Je ne peux absolument pas laisser Liu Zi me faire honte. Bien. Je vais tout de suite organiser l'évacuation de la deuxième demoiselle par le passage secret. Chantons tous ensemble à... Tu es tellement... Lu Zibei. C'est impossible pour moi. Xiao Xiao, tu es trop gravement blessé. Je vais chercher un médecin. Je ne veux pas, je veux seulement toi. Vraiment, ce n'est pas possible. Su Zibei. Tu es mon remède. Ne te méprends pas. Ce Lu Zibei est vraiment un salaud. Je t'ai juste demandé de m'aider à dissiper un poison. Faut-il que tu te donnes autant de mal? Xiang Xiang, pourquoi es-tu de retour au travail aujourd'hui? Repose-toi un peu plus, d'accord. Si tu ne viens pas, je vais finir à l'hôpital à cause de Lu Zibei. Et, Xiang Xiang, et toi et le directeur Lu, vous en êtes où exactement? Hier soir, quand j'ai appelé. Je vous ai entendu, tu as tout entendu, n'est-ce pas? J'ai toujours su que tu avais un secret. Mais je ne pensais pas que ton secret était si douloureux. Mon secret est très amer. Mais je m'en suis déjà sortie. Et maintenant, j'ai ma propre carrière. Un jour, je me débarrasserai complètement de Lu Zibei. Maman, papa. Je suis désolée, grand frère. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais certainement me débarrasser de Lu Zibei. Mademoiselle Meng. Oh, le directeur lui vient encore chercher sa sœur. Oui. Merci à Mademoiselle Meng pour son aide hier. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir. Le directeur lui est trop poli. Allons-y. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le chemin pour rentrer chez moi. Je suis rentrée chez moi récemment. Tu es blessé. Ce n'est pas pratique, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Je n'en ai pas besoin. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà prévenu Shu Cheng. Il a accepté que tu rentres chez toi. Tu peux maintenant retourner travailler au studio. On dirait que tout va bien. La punition que nous avions convenue, n'est-ce pas le moment de l'appliquer? Je ne suis pas encore complètement rétablie. Pas encore complètement rétablie. Ce n'est pas grave. Nous pouvons changer d'endroit. De toute façon, tu as plein d'endroits sensibles sur toi. Lu Zibei. Je te remercie de m'avoir sauvé hier. Mais tu m'as promis de ne plus t'attacher à moi. Xiao Qiang, je te l'ai déjà dit. C'est moi qui fixe les règles du jeu. Si ce bon à rien de Shu Cheng servait à quelque chose,
Tu n'aurais pas eu besoin de venir me demander de l'aide hier soir. La maîtresse. Parfois, je me demande toujours si à l'époque j'avais utilisé cette chaîne avec la clochette pour t'attacher, tu ne serais pas parti. Il y aurait toujours un moyen. Passage, Xiang Xiang. Tu n'as toujours pas compris qui tu es vraiment. À partir d'aujourd'hui, tu dois juste te souvenir de cette phrase que je vais te dire. C'est que je t'aime. Le parfum est jaune clair. Le blanc est d'un blanc pur. J'ai entendu dire que ces deux assaisonnements ont été mélangés par toi. Cependant, mon frère pense qu'il faut les fusionner pour obtenir la plus belle couleur. Qu'en penses-tu? Ces deux couleurs ne peuvent tout simplement pas s'harmoniser. C'est juste que le moment n'est pas encore venu. Laisse-moi te mettre un tampon. À partir de maintenant, tu es à moi. Ne continue pas à écrire. Joue avec moi. Je n'aime pas abandonner à mi-chemin. Alors, tu ne veux pas écrire sur moi. Rouge. Blanc. 4. Caché. Avec ton air. À quoi tu penses dans ta tête, petit engrais jaune? Je ne pensais à rien. Tu crois que tout le monde est comme toi, toujours en train de penser à ce genre de choses. Ça suffit. Tu as vraiment réussi à le faire sortir. Ce n'est pas si difficile. Et pourquoi tu ne dis même pas merci avant de vouloir partir avec ça? Et Xiang Xiang. En fait, tu ne sais même pas à quel point je t'aime. Concernant ce qui s'est passé avant hier soir, tous les aînés de la famille Somme le savent déjà. Ce matin, ils sont allés chez les Somme. Il y a eu tout un tumulte. Maintenant, la maison Somme est presque en plein chaos. Chou Xiang, tu es vraiment difficile à gérer. Demain soir, on en sera arrivé là. Et tu m'as quand même piégé. Il y a encore une chose, mademoiselle. La deuxième mademoiselle s'est déjà enfuie vers la ville du Sud-Est. Elle veut te parler au téléphone. Tu ne vois pas que je ne peux même pas assurer ma propre sécurité. S'il rappelle encore, je le bloque. Ce n'est pas bon. Le directeur lui est arrivé avec beaucoup de monde. Pourquoi ont-ils apporté une couronne de fleurs? Choubei, pourquoi es-tu venu? Zibei, que veux-tu dire par là? Je ne me mêle pas des conflits internes de la famille Somme. Mais si tu oses encore utiliser Somme Mingguan, si tu dis du mal de Xiang Xiang, la faillite de la famille Somme, tu meurs. D'ailleurs, arrête toute collaboration avec le groupe Somme, y compris avec ceux avec qui tu as déjà travaillé. Tout partenariat, c'est compris. C'est clair, M. Lu. À cause de ce qui s'est passé hier soir, les actions du groupe Somme ont déjà chuté drastiquement. Les cadres supérieurs du groupe Somme sont pratiquement à l'arrêt. Ils sont en situation de blocage. La position de présidente de Somme Yining est déjà très précaire. C'est de sa faute, il a touché à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Zibei, un jour tu comprendras. Qui est vraiment digne de toi.
Je suis en train de sortir avec l'Uzibé. Quel bruit. Le peignoir de ta copine est chez moi. C'est un nouveau peignoir oversize style boyfriend. Je comprends, ma cravate est jolie. J'ai toujours pensé qu'il y avait un problème entre ces deux frères et sœurs. Il n'est pas trop tard pour que le directeur Chou le sache maintenant. Dis-moi. Quel est ton véritable objectif? Je veux collaborer avec le directeur Chou. Tu veux être le principal vendeur. Je veux la marque l'UJP. Je sais, tu sors avec Chu Xiao parce que quelqu'un te pousse derrière. Comment le sais-tu? Parce que celui qui t'a engagé est justement Lu Zhaoqing, le fils biologique de la famille Lu. C'est justement parce que tu as un visage similaire au sien qu'il t'a engagé pour sortir avec Chu Xiang. C'est pour lui rappeler de ne pas oublier la haine envers la famille Lu. Parle. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire avec ce visage? Quoi? Je vais te donner de l'argent. Et ça ne va pas à l'encontre des ordres de Lu Zhaoqing. Comment cette affaire, tu ne fais que gagner, jamais perdre? « 10 millions. Épouse-le. Étoile. Qu'est-ce que tu fais là? Kian Kian. Épouse-moi. Je veux passer ma vie avec toi. Chu Chao, je ne peux pas. Tu ne veux pas passer ta vie à être hanté par ton frère comme ça. Xiao Xiao, tu le sais déjà, pour être honnête. Quand je viens de l'apprendre, j'étais vraiment triste. Mais, juste au moment où j'ai acheté la bague, je me suis dit que tout cela n'avait pas d'importance. Rire. Je ne peux pas me passer de toi. C'est impossible. Tu ne le comprends pas du tout. Je sais à quel point l'Uzibé peut être impitoyable. Mais ma mise est plus grande que la tienne. Je suis prêt à tenter le coup. Tu n'oses pas, peut-être. Si tu ne veux pas te séparer de lui, tu peux aussi. Alors je le tuerai. Xiao Qiang, viens vite. Xiao San. Ce serait bien si tu étais toujours aussi obéissante comme aujourd'hui. L'Uzibé. Je vais me fiancer. Nous sommes complètement finis. À l'avenir, ne te fiance pas. Comment sais-tu que je vais te demander en mariage aujourd'hui? Puisque tu l'as dit. Fiançons-nous aujourd'hui. Demain, allons enregistrer notre mariage, d'accord? C'est avec Shu Cheng que je me fiance. Quoi? Est-ce que la liberté que je t'ai donnée récemment était trop grande? Au point de te faire agir de manière imprudente? L'Uzibé, je suis un homme libre. Je fais ce que je veux. Sans que personne ne me contrôle. Vraiment. Alors essaie d'être avec lui. Je le tuerai tout de suite. Tu n'oses pas. Alors je vais essayer. Tue-moi d'abord. Tu le protèges comme ça. Je veux juste être libre. Je suis ta liberté. Pourquoi ne me mords-tu pas à mort? Mords-moi à mort, ce serait mieux. Nous allons périr ensemble. Où vas-tu? Qu'est-ce que c'est? Tiens. Tiens, d'accord. Tu veux regarder, hein?
Regarde autant que tu veux. Allons-y. Je sais que tu méprises Shu Cheng. C'est pourquoi je n'ai pas du tout accepté de me fiancer avec lui. Puisque tu sais déjà ma relation avec l'Uzibé. Alors, entre nous, c'est fini. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi ces 3 dernières années. Mais entre nous, cela ne sera plus jamais possible. J'ai acheté des billets d'avion pour tous les vols pour aller. Je ne peux pas y arriver. Je vais prendre le prochain train que tu as raté. Mais j'ai ton passeport. Où peux-tu aller? Je peux passer en contrebande. Passer en contrebande, c'est aussi pour partir. Je ne peux pas croire que j'ai même pensé à passer en contrebande. Tu n'as jamais pensé à faire demi-tour en agissant ainsi. Je peux aussi être blessé. Tu me détestes tant que ça. Un meurtrier comme toi peut aussi ressentir la douleur. Quand nos parents sont morts, ils n'ont pas souffert. Vie magnifique. Je ne te ferai pas de mal. Merci de te souvenir de mon anniversaire. Tu veux toujours faire un vœu? Non merci. Mon souhait est la liberté. Tu m'as déjà aidé à l'accomplir. D'accord. Je, l'Uzibé, fais le vœu de ne plus jamais interférer avec ta liberté. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus derrière toi. Merci, l'Uzibé. Ah, directeur Lu. Mademoiselle Xiangxiang, elle. Toi. Froid. Directeur Lu. Directeur Lu. Tu fais une crise, prends vite des médicaments. Sans lui. Voilà ce qui arrive à tes parents adoptifs baissés. Sacha, pourquoi m'as-tu quitté? Chaque minute sans lui est une torture. Monsieur Lu, Monsieur Lu, Monsieur Lu. Vite, 120. Allô, Jinygre. Félicite-moi. Félicitations, Xiangxiang. Ta voix ne semble pas normale. Tu as pleuré. Non, c'est juste des larmes de joie. J'ai enfin échappé aux griffes de l'Uzibé. Xiao Xiao, tu ne sembles pas bien. Où es-tu? Xiangxiang, vite, Xiangxiang.
Xiang, parle. Où es-tu? Je viens te chercher maintenant. Ouvre la porte. Pluie nocturne, Luzibei, qu'est-ce qui lui arrive? Le président Lu, et laisse tomber, puisque mademoiselle Chuxia a coupé les ponts avec monsieur Lu. Ne cherchez pas à en savoir plus. Monte vite dans la voiture. Si tu ne veux pas, ne m'arrête pas. Laisse-moi le voir. Ça suffit. Que monsieur Lu soit devenu comme ça. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais voir? Je n'ai pas, je suis juste. C'est toi qui penses que le directeur Lu te limite, et ne te donne plus de liberté. Mais toi, l'as-tu jamais laissé tranquille? Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Tu crois que pendant ces 3 années où tu es parti, le directeur Lu a été mieux? Tu sais la vérité sur le suicide de tes parents. Ces 3 dernières années, il a parcouru le monde pour te retrouver. Il prend des médicaments tous les jours. Et ce Shu Chang, cette personne, a dépensé de l'argent pour venir te courtiser. Il est venu ici pour me courtiser. Quelle est la véritable vérité sur le suicide de mes parents? À l'époque, ton beau-père te convoite. Il a été découvert par M. Lu, il ne voulait pas te révéler la vérité. Il craignait que, plus tard, tu continues de croire en cette famille heureuse et parfaite, que tes parents aimants sont si détestables. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Luzibei. Luzibei, Luzibei. Réveille-toi, Luzibei, 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 Luzibei. Monsieur Lu, mademoiselle Chu a simplement perdu connaissance à cause d'un trop grand chagrin. Vous n'avez pas à trop vous inquiéter. C'est plutôt vous venez juste d'être réanimé. Vous n'avez pas fermé l'œil depuis plus d'un jour et une nuit. Il vaut mieux que vous vous reposiez d'abord. Non, merci. Je n'arrive pas à dormir. J'ai peur de m'endormir, et de ne plus jamais me réveiller. Je ne le reverrai plus jamais. Ah. Ah. Sang. Blanc de sang glu. Tu n'es pas mort. Tu voulais vraiment que je meure, hein? Je ne veux pas que tu meures. Je ne te quitterai plus jamais. C'est insupportable de Ruxiang. Elle a complètement renoué avec Luzibei. Tout est fini. Pourquoi as-tu toujours caché ce qui s'est passé à l'époque? M'as-tu fait croire des choses fausses pendant tout ce temps? Tu le sais bien. C'est toi qui m'as toujours protégé en silence. YYU avait raison de me critiquer. Tu m'as toujours caché la vérité. Je ne savais rien. J'ai mal compris pendant toutes ces années. Luzibei. Combien de choses m'as-tu caché ces années-ci? Dis-moi tout. Xiang. Quand l'occasion se présentera, je te raconterai tout. Quant à cette bande de pourriture, il est temps de les attraper. Quant à cette bande de poissons pourris, il est temps de les attraper. Oui. Attends. Tu viens de dire la nuit de la pluie, non? La nuit de la pluie, oui. Ah. Que se passe-t-il? Tu oses aussi toucher à ma femme. Oh non. C'est blanc, oh là là, couvre-la. Ah, ce monsieur Lu. Vous avez frappé YU. Mais vous ne pouvez pas nous frapper, hein? On ne l'a jamais insulté, Miss Chu. Oh là là, vous êtes vraiment mes frères. Oh là là, oh là là. Frais médicaux du directeur Lu. Pour si peu, il faut des frais médicaux. Oh là là, d'accord. Donne-lui encore quelques coups de pied. Rassemble 400 000. Allez, allez, ne frappe pas. Vraiment, c'est sérieux. Oh là là. Oh là là, 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 oh là là. Je me suis trompée. Oh là là, oh là là. Fais bien attention. Fais gaffe qu'on ne te voit pas.
Perverti. Ça va encore en plein jour, non. Ce soir, c'est plus pervers. Je suis dedans. Ce n'est pas nécessaire, c'est juste à quelques pas. Ce n'est pas possible. Maintenant, ce n'est plus comme avant. Nos statuts ont aussi changé. Il faut que tu revoies tes amis. Allons-y. Sœur Tianyu, M. Lui n'est-il pas le frère de Sœur King? C'est quoi cette situation? Pourquoi vous vous tenez la main? Xiang, qu'est-ce que tu fais? Je vais vous présenter à nouveau mon petit ami, Luzibé. Mon petit ami. Luzibé, 1. Xiang, n'est-il pas ton frère, justement, La situation chez nous est un peu spéciale. Prenons cela comme référence, d'accord. Et moi et Xiang, nous allons bientôt nous fiancer. À ce moment-là, j'inviterai tout le monde. J'espère que vous pourrez venir. C'est super, ne parlons plus de ça. Va vite à ta réunion. On a dit qu'il y avait plusieurs réunions à tenir, non. Quand tu as créé ton studio auparavant. Je n'étais pas là pour te féliciter. Cette fois, je veux me rattraper. Aujourd'hui, j'ai apporté quelque chose. J'espère que ça ne dérangera pas tout le monde. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est de la pigne et du sumac. Quoi? Tous les colorants que j'ai vus dans les livres sont ici d'un coup. Il y a aussi du Yunjin, du Somjin et du S. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Ma patrie. Oui, Xinkinglan. Comment as-tu trouvé ça? On ne disait pas que c'était sur le point de disparaître. Luzibé, tu sais faire de la magie. Ce n'est pas difficile si on a du cœur. Et puis ça. Ce collier est notre cadeau de réconciliation. C'est mon petit univers. Je veux devenir ton univers. Pour te guider. Au revoir, même s'il y a eu quelques malentendus. Si je l'aime, il n'y a pas besoin de changer tous les défauts. Si tu es fâché, dis simplement au revoir. Mais si tu dis au revoir, je t'attendrai après le travail. Je viendrai te chercher. Tu n'as pas besoin de prendre encore quelques jours de repos. Il y a encore beaucoup de choses à gérer au bureau. Sois sage et attends-moi, d'accord. Waouh, ça sent bon. Luzibé est vraiment gentil avec toi. C'est la première fois que je vois autant de teinture dans la réalité. Écoute, je dois vite aller à la bibliothèque, pour voir comment ces tissus sont conservés. Après tout, il y a tant de tissus précieux. Il ne doit pas y avoir le moindre incident, hein. Au revoir. Ah. Ah. Comment vous pouvez? Xiang. Tu n'as qu'un joli visage. Mais en termes de talent et de stratégie, c'est moi qui mérite Luzibé. Suminji, je sais que tu me détestes d'avoir pris Luzibé. Mais il ne t'aime pas. Le laisser partir, c'est aussi te libérer. Il est impossible que je te détruise. Luzibé, c'est à moi. Que voulez-vous faire? Ah, Xiang. Je veux avoir un enfant, peux-tu m'aider à en avoir un? Chang, je t'ai dit que je ne serai pas avec toi. Ce n'est pas grave si tu ne restes pas avec moi. Nous avons des enfants. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas en avoir. Je peux demander à quelqu'un d'autre de les porter pour toi. Mais, j'ai juste besoin que tu donnes un tout petit peu. C'est tout, Chang. Luzibé ne te laissera pas tranquille. Luzibé ne me fera pas de mal. Il sera même plus gentil avec moi, parce que cet enfant est tout de même ton sang.
HMPF, tu es fou. Oui, je suis fou. Je suis avec toi depuis si longtemps, et tu ne m'as jamais laissé toucher à lui. Pourquoi ne peux-tu pas simplement m'écouter? Reste bien avec moi. Dis-le donc. 5 saints. Est-ce que c'est moi que tu aimes vraiment? Ou bien l'argent que tu reçois chaque mois? Je te le dis franchement encore une fois. Puisque, si vous insistez pour vous opposer à moi, alors personne ne s'en sortira bien. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Rien peu. Je dis le nom de mademoiselle. Lâche-moi, tu peux appeler. Feu. Regarde bien mon visage. Tu serais vraiment capable de me faire du mal à ce visage. Xuxiang, regarde bien mon visage. Tu serais vraiment capable de faire du mal à ce visage. Et toi, tu te compares même pas à mon grand frère. Je pensais que tu avais tout oublié. Maintenant, toi et Luzibé faites la fête chaque nuit. Tu as sûrement déjà oublié la haine de l'extinction de la famille Lu. C'est vraiment pitoyable. Avoir élevé un ingrat comme toi. Et ton grand frère aussi. Il est encore seul, coincé sur une île déserte. Toi, tu vas te coucher avec l'ennemi qui a tué toute sa famille. Tais-toi, tu n'as donc pas de conscience. Tais-toi, Xuxu, tais-toi. Xuxu, calme-toi, ne sois pas impulsif. Ne pas passer à l'action, c'est juste pour montrer. Ah. Lian a envoyé Shu Cheng au bureau d'enquête. Je veux qu'il passe sa prochaine vie en prison. Oui. Et toi, Som Ninji? Je l'ai déjà dit 3 fois. Cette fois-ci, le groupe Som est en faillite. Comment sais-tu que j'étais là? Devine. Je savais que c'était toi. Ce n'est pas pour me libérer. Xiang, je ne te surveille pas. Je m'inquiète juste pour toi. Je sais que je te pardonne cette fois. Mais je te promets de te demander en mariage. Peux-tu me faire une promesse? Dis-moi. Ramène le grand frère de l'île déserte. Chut. Grand frère. Lu j'y ai. Après 3 ans, tu m'as enfin libéré. Si ce n'était pas pour Xiang qui m'a supplié, je ne t'aurais pas libéré avant le mariage. Tu pensais vraiment pouvoir quitter cette île déserte vivant. Ce bon arien de Shu Cheng ne pourra jamais accomplir de grandes choses. C'est pourquoi Xiao Xian est retourné auprès de Zuo JP. Que je vive ou non, peu importe.
Mais si je meurs, est-ce que je dois t'entraîner avec moi aussi? Ah, avec toi. Regarde-toi dans cet état. Tu peux encore faire des vagues. Je ne peux vraiment pas. Comment ça se fait? Et eux alors? D'où viennent ces photos? Bien sûr, ce sont mes parents. Elles ont été prises quand ils torturaient tes parents à mort à l'époque. Ah! L'Uzibé. À l'époque, tu n'avais découvert que la vérité sur la mort de tes parents. Sans savoir comment ils étaient morts, n'est-ce pas? Ah, donne-moi le couteau. Donne-moi. Tu sais à quel point tes parents ont crié avant de mourir. Ah. Ah, ils étaient enfermés dans une cage comme des chiens. Je leur ai appris à aboyer. Ils devaient apprendre à aboyer. Je trouvais qu'ils aboyaient mal. Alors je leur donnais des gifles à tour de rôle. Tu es une bête, tu es une bête. Je suis vraiment une bête. Ah, Luxufon. Nous sommes tous les mêmes. Ah. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas comme toi. Je ne me laisserai pas entraîner par une femme. Comme une femme comme Chu Xiang. Et toi, tu la considères comme un trésor. Sais-tu que Wuxing, depuis qu'il est petit jusqu'à maintenant, a toujours été beau à chaque âge. J'ai déjà eu le cœur brisé avec mon père. Ce n'est pas parce qu'il a fêté ses 18 ans que tu as fait de lui un pion. Elle est déjà ma femme depuis longtemps. Tais-toi. Qin Shiyao. Tu crois vraiment que Chu Xiang t'aime? Il ne te déteste même plus. Tu as oublié, ou quoi? Il y a 3 ans, il t'a brûlé vif. Tu as tout oublié. L'Uzibei. L'Uzibei. Tu es un meurtrier, tu as le droit de parler de douleur. Tu n'as pas eu de douleur quand tes parents sont morts. L'Uzibei, Xiang est ta sœur. Pourquoi ce feu de 3 ans ne t'a-t-il pas brûlé? Ah, l'Uzibei. Tu as pris tes médicaments. Tu es devenu fou, hein? Tue-moi donc. Viens, tue-moi. Tu crois que j'ai peur de mourir? Espèce de bête. Je suis resté enfermé 3 jours entiers. C'est pour ce moment que j'ai attendu. Je vais te faire goûter ce que c'est que d'être ni vivant ni mort. Comment se fait-il que je ne le trouve pas? Je me souviens qu'à l'époque, c'était ici. Qu'est-ce que c'est? C'est de la viande blanche. Première cuisse en 2022. Deuxième avant-bras en 2022, non. Troisième, 116e, 49e, poignard. Genou en pierre. Pourquoi m'ont-ils ramené ici? Tu ne le sais pas. C'est parce que j'ai une vie dure. Ils veulent juste que je prenne les coups à la place de Lu Zhaoqing. Pourquoi être aussi cruel?
Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Je l'ai haï pour rien pendant 3 ans. Aujourd'hui, c'est le jour du retour de mon frère aîné. Grand frère. Tu ferais mieux de retourner sur l'île isolée. Ne réapparaît plus jamais. Pluie nocturne. Ah ah. Pardon, c'est ma faute. C'est moi, je n'oserai plus jamais. C'est moi, Luzibé. C'est moi, je suis Chouxiang. Regarde-moi, tu ne te souviens plus de moi. C'est moi, je suis Xiang. Luzibé. Tu avais dit que tu allais m'épouser. Tu ne peux pas oublier ça. Désolé. Regarde, tu m'as offert cette bague. Je l'ai mise. C'est la lettre d'amour que je t'avais écrite. En fait, je t'aimais déjà depuis longtemps. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Luzibé. Peu importe qui tu es, je t'aime. Et aussi. Je te mets un tampon. À partir de maintenant, tu seras à moi. Si personne ne nous donne la lumière dans l'obscurité, alors nous allumerons notre propre lampe. Luzibé. Je vais t'emmener sortir avec moi. Ça va ou pas? Moi. Dans cette vie. Peu importe ce que tu deviens. Je serai toujours avec toi. Je t'aimerai. Tu comptes vraiment continuer comme ça? Tu ne veux plus de travail. Je ne veux plus être amie avec lui. Je ne veux même plus mettre le pied dehors. Luzibé a le cœur blessé. Il n'a pas de sentiment de sécurité. Je dois rester avec lui. Mais si ça ne s'arrange jamais pour lui. Si tu continues comme ça à lutter contre lui, tu finiras vraiment par devenir la canarie. Je sais que même si je parle, c'est peine perdue. Voici une invitation de l'association de teinture à nouer. Elle réunit les meilleurs maîtres de teinture à nouer, nationaux et internationaux, pour donner des cours. Notre atelier a une place disponible. Veux-tu y aller? C'est une opportunité rare, si tu y vas vraiment. À ce moment-là, tes compétences seront encore meilleures. Mais il y a un petit détail. Il faut se retirer dans la montagne. Interdiction de tout appareil électronique. C'est comme être coupé du monde. Laisse tomber, je ne lui fais pas confiance. De toute façon, je t'ai déjà apporté les choses. Tu peux les jeter si tu veux. C'est bon, déchire-le. Ne me le donne plus. Xiao Zheng, j'ai entendu dire que Meng Tinjuan est venu te voir. Il est venu te presser pour aller au travail. Non, c'était juste pour te confier quelques affaires de boulot.
Je ne suis pas pressée de rentrer. J'ai réfléchi. Je veux rester avec toi. Rattrape le temps perdu. Je l'ai vérifié. Cette institution est très sérieuse. C'est une opportunité précieuse. Devrais y aller. Luzibe, toi. Xiao Xiao, tu te souviens encore de la roseraie sauvage que nous regardions dehors, près de la serre. Ce type de rosier ne plie jamais. C'est pourquoi on l'appelle la reine de Suède. Tcha-tcha. Avant, je pensais que tu étais une rose choyée en serre. Mais je me suis trompée. Tu n'es pas une rose. Tu es une reine qui ne baisse jamais la tête. Cette serre a autrefois été ta prison. À l'époque, tu as tout brûlé. Mais c'est moi qui ai reconstruit, pour t'emprisonner à nouveau. Xiangxiang, tu ne sais toujours pas qui tu es vraiment. À partir d'aujourd'hui, tu n'as qu'à retenir une seule phrase que je te dis. C'est que je t'aime. Merci, Japon. Tu as raison. Seules deux âmes égales ont le droit de parler d'amour. Alors réfléchis. Tu ne seras plus jamais emprisonné. Tu es libre. Should be. Je. Ah 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 ah. Ah. Tuxiang est impressionnante. Il n'y avait qu'une place pour le groupe des élèves d'élite. Tu l'as vraiment obtenu. Oui, j'en ai entendu parler. Il y a 2 jours. Tu es déjà devenu un héritier du patrimoine culturel immatériel au niveau national. Quelle double bonne nouvelle. Merci à vous. On y va d'abord, d'accord. Xiao Xiao. Tianyu, pourquoi es-tu venu? Ma meilleure amie a reçu le prix d'excellent élève. Ça fait honneur à notre studio. Bien sûr, je dois te préparer une grande surprise. Une grande surprise, qu'est-ce que c'est? Un cadeau que tu vas absolument aimer. Jason. Toi. Comment ça, tu es venu, Jia Jia? Après une année de traitement de ma maladie mentale. Félicitations. Tu as gagné un fiancé sain et plein de vitalité. Je te suis partout. La tête du dragon s'incline légèrement. Les souhaits sont clairs et lumineux. Volonté pure. Je te souhaite une vie sans maladie ni souci.